Ça y est, je viens de me réveiller, il est, hop là, 6h30. Normalement, je me réveille plus tôt, depuis le début de semaine, vers 5h30 plutôt, pour aller surfer. Mais là, la marée est différente, donc enfin, elle commence à se décaler, donc je me suis dit, hey, je peux dormir un petit peu plus. Surtout, je me suis couché un tout petit peu plus tard hier. Voilà. Comme tous les matins, bah ici d'abord j'ai ma gourde. Je vais commencer par boire. Et ensuite, j'ai mon ordi qui est à côté pour pouvoir faire ici la cohérence cardiaque avec une vidéo que j'ai créée tout simplement. Je mets la même le matin. Et je pense que je vais faire un peu de méditation aussi ce matin. Genre 10 minutes et après, paf, direction le surf. Premier truc à faire dès le matin, boire avec sa petite gourde. Ok, pour la cohérence cardiaque, c'est terminé. Tu vois, je me cale dans mon lit simplement là. Tu vois, je suis là comme ça là. Voilà, c'est très bien. Avec des coussins derrière pour avoir le dos assez droit. Et maintenant, je vais passer à une petite méditation, genre 5 minutes, où je vais inspirer en pensant que là, j'ai l'énergie qui passe ici, qui va remonter une lumière, en gros, qui passe là, qui va remonter jusqu'en haut du crâne. Et quand elle redescend et elle traverse jusqu'au pied. Voilà, ça c'est une méditation, 5 minutes, pas plus. Et après, comme ça, je pars surfer, pas perdre non plus trop de temps sur la routine matinale, parce que le surf, je le considère comme déjà une sorte de routine, parce que c'est un moment de paix et de sport et tout ça, quoi. Donc en soi, c'est top, quoi. Je pourrais faire que ça. Mais j'aime bien le matin démarrer tranquille. Voilà, ça c'est fait. Sincèrement, cette méditation, 5 minutes, génial, parce que ça apaise directement. Et on va pouvoir commencer à regarder un petit peu quel temps il fait. J'ai entendu qu'il pleuvait ce matin. La vue est sympa. Tous mes shorts de bain sont dehors, donc là il faut que j'aille les récupérer en mode serviette. Voilà, tu vois, c'est là où j'habite. C'est un Airbnb qui est super cool, c'est un truc partagé, il y a notre chambre en haut avec d'autres personnes. Mais c'est génial, c'est calme. Tu vois, là ici, c'est la petite bowl. Bon, bah celui-là déjà comme short de bain, il est resté dehors, il a plu. Donc celui-là il est cuit. Mais par contre ceux-là, celui-là est sec. On va prendre c'est le short Ninja Warrior. Bon, tu vois, quand on regarde l'appli, à 6h30, c'est pleine eau. Donc là, il est à 6h56, 57. Donc on commence à être sur le descendant. Ok, on verra ce que ça va donner. Avant de partir surfer, je mets juste ça à laver. Petite trempette pour laver ça après. Ça sera propre. Oh yeah! Les 5 minutes que je cherche ces clés. Hop là. Voilà, c'est parti. Allez, let's go. Voilà. Espérons qu'il y ait des vagues. Les clés, on va les cacher ici. Juste à la petite pierre, on met des petites feuilles dessus. Hop, hop. J'ai l'habitude de cacher les clés parce que réellement, là, j'ai mon téléphone. Donc en fait, je vais devoir tout mettre. Mais en général, je mets les clés, je pars avec rien. Comme ça, je vais surfer, je reviens et je suis à la cool, quoi. Donc tu vois, ça c'est la route. Moi, j'habite dans cette rue-là, la rue qui est à droite, là. Et voilà, on va faire ça. Il y a une flaque d'eau, parce que pour le moment, il dit toujours, parce qu'il pleut des fois la nuit, beaucoup. Et voilà, tu verras sur l'autre, ça va être marrant, tu vas voir. C'est là, tu vois, il y a une grosse flaque d'eau. Depuis que je suis arrivé, hein, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines peut-être. Et là, tu vois, tu passes sur le côté, tu vois, enfin, une petite pierre, cette petite brique là. Ça c'est la première route, on va dire pavée, ici, voilà. Tu vois, t'as du padel, t'as des terrains là-bas au bout là. Et là avant il n'y avait rien du tout, impressionnant. Ça construit, ça construit. Et là c'est parti pour une route qui est beaucoup plus longue.
Bon voilà, on est arrivé, je parle un peu fort parce que le micro je peux pas donner, tu vois, rien que la marche là j'ai transpiré de ouf. Là objectif on va mettre les tongs et tout ça là-dessous. On met là. Et le téléphone il va être par là aussi hein. T'as cru que c'était moi? Non, parce que voilà, quand je vais surfer, je suis tout seul. Il n'y avait pas de caméraman qui peut me filmer. Donc j'ai voulu mettre un petit truc de surf pour déconner. Voilà, grosse blague. Voilà, petite douche. Et là maintenant, on va rentrer par les marches de la mort. Tu vas voir, je vais te montrer. Là, il est 8 h, mais le soleil tape déjà bien fort, hein, je te le dis. Hein, ça, tu le sens. C'est parti hein. Faut pas que je me vautre hein. Oh je déconne, ça va. Ça fatigue mais c'est que des marches quand même, faut pas déconner hein. Là voilà, petit retour à la maison, un quart d'heure de marche et petit déjeuner quoi. On pose la planche ici et on va prendre le poisson qui est juste là, ça discute tranquille. Et là il y a des crevettes, il y a tout ce qu'il faut. Du thon, mais j'en prends pas tout le temps. Ok, des oreilles. Et saki, donc là ça fait en gros 3 €, 3-4 €. Et saki depois, sim. O nome disso? Filé do roubado. Ok. Pronto. Ok, donc là je suis avec mon poisson, tu vois là, et j'en ai eu pour 11 € en gros pour tout ça. Donc tu vois, le thon, comme je le dis, j'en mange pas tout le temps, mais tu vois, il est congelé, j'en prends une fois par semaine max. Et le reste, l'autre, ça je peux aussi le débiter, tu vois, tranquillement. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a des épidémies de dingue, pas dingue, tipo, fallait pas, je parle en portugais. De la dingue, de la maladie, avec ces flaques qu'il y a là, quand c'est humide, il y a de la dingue de partout. Peut-être que je l'ai chopé à Rio d'ailleurs. Parce que j'ai été putain de malade à un moment donné à Rio, genre éclaté pendant 3 jours, mais comme rarement je l'ai été dans ma vie. Peut-être ça. Et là je suis en train de me dire que j'ai un rendez-vous dans 1 h 30, donc le temps de faire le petit déjeuner. Tu vois, je suis rentré au bon temps, bon je savais que j'avais le temps, hein. Je joue pas trop au feu non plus. Mais j'aime bien quand même prendre le temps de prendre mon petit déj, de le faire, tu vois. Donc je suis dans les temps, voilà. Les clés. Elles sont bien là. Je vais le mettre au congèle. J'ai déjà des crevettes encore. Hop là. Je reprends une douche parce que le fait d'avoir marché tout ça, ça c'est un mélange d'eau et de transpi. Ok, alors c'est parti pour le petit déj. D'abord on fait chauffer de l'eau. Après il y a un ordre très précis pour pas perdre de temps à respecter. Pour l'avocado toast, je prends ce pain là. C'est pas le meilleur des pains, mais c'est celui que j'ai trouvé qui a le moins de sucre, qui a une farine qui est pas trop mal. Et ça fait le job quoi. Pour les pancakes, on prend 2 œufs, une banane, du flocon d'avoine. Là je vais mettre 6 cuillères. Je mets aussi des graines de lin, d'accord, que je vais broyer. Et je vais mettre aussi de la cannelle. Voilà, ça ce sera pour les préparations pancakes. Je mets tout là-dedans et je mixe, hein, je me prends pas la tête. L'avocado toast, on aura besoin d'un avocat. Enfin ici c'est abacatch, hein. C'est beaucoup plus gros qu'un avocat normal, vraiment, mais c'est pas mal, c'est économique. Tomate, citron vert et ail. Et bien sûr le pain qui est en train de griller.
conseille de prendre le pain ici et de le mettre avec de l'ail. Ça donne vraiment un goût qui est très très sympa, bien meilleur que s'il n'y en avait pas. Enfin, faut aimer l'ail, hein. Pour le thé, simplement, je prends du thé vert avec du maca ici que j'ai trouvé, maca du Pérou. Et franchement, je ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve qu'il y a des effets qui sont assez positifs. J'en parlerai plus précisément. Voilà. Une cuillère à café juste, ça suffit le matin, j'en prends une le matin, une le soir. Dernière étape, on met un œuf pour le mettre sur l'avocado toast. Ok. Ce qui fait que si tu as bien compté, chaque matin je prends 3 œufs. Ça c'est du miel, hein, c'est pas du whisky. Ensuite en fruits, on prendra juste une goyave parce que j'aime bien et parce que j'aime bien tout simplement. Le meilleur moment. Trop bon. Bon là maintenant c'est l'heure de travailler. Voilà, en général je me mets dehors là-bas. Parce que c'est cool, mais là honnêtement la chaleur, il fait vraiment chaud, tu vois, des fois tu commences à transpirer, c'est dur je trouve de se concentrer quand t'as trop chaud. Donc là en fait je me cale un peu dans la chambre et honnêtement c'est un truc qui en général je fais pas trop parce que tu sais j'aime bien différencier les lieux de là où je dors, là où je mange, là où je travaille. Je trouve que c'est mieux pour la tête. Bon là tu vois je me cale sur le petit bureau qui est ici avec le ventilo. Bon j'ai une clim aussi hein, mais j'avais pas trop fort parce que ça défonce la gorge sinon. Ça va être correction du bouquin que j'ai écrit sur tout le challenge que j'ai fait à Rio avec Antoine, pour ceux qui ont suivi. Voilà, donc là c'est relecture de tout ça avec une petite musique en fond et après ce sera autre chose, création de contenu, tout ça, enfin je vais voir. Mais en tout cas c'est taf là. Petite pause dans le taf là, tu vois, je sais pas si t'as déjà lu ça mais j'essaie de faire des tranches de entre 30 minutes et même des fois 1 heure, c'est d'être long, focus. Et après je me lève déjà pour pas rester assis tout le temps. Et là par exemple, je sais qu'après mon petit déjeuner, je me lave pas les dents tout de suite après le petit déjeuner. Comme ça je sais que je vais travailler 1 heure et je vais me lever, me laver les dents, tu vois, faire autre chose. Et en fait ça me permet de faire un petit peu d'activité 5-10 minutes, pas être sur le téléphone, le but c'est pas ça, même si des fois on peut craquer. Et puis comme ça, bah, tu vois, voilà, après je retourne travailler, mais au moins je reste pas inactif pendant des heures complètes assis. Tu te souviens, j'avais laissé ça ce matin, là je l'ai vidé, je vais nettoyer ça. Comme ça, et ben voilà, ça, ce sera fait. Et lavage de dents, bien sûr, en plus après. Ça me fait 2 activités en plus. Voilà, ça fait un petit peu plus de 2 heures que je travaille, et là je sens que j'ai un petit coup de pompe, tu vois. Et dans les rythmes que j'essaie de mettre, je me dis, voilà, après 2 heures de bloc, et ben je vais faire une petite sieste. Mais genre 15 minutes, tu vois, c'est pas plus, donc 15 minutes, c'est pas long. Et là, tu vois, je vais me mettre là, tranquille. Je vais mettre mon portable et ça va être 15 minutes où je sais que je pars facilement, tu vois, dans ces trucs-là. En gros, moi, j'arrive rapidement à dormir et ça me remet d'aplomb direct après pour la journée. C'est-à-dire que je peux vraiment retravailler et surtout la fatigue, elle dégage. Et ça, c'est trop bien. Le petit truc, tu vois, passager là du post-travail, post-petit déjeuner, tout ça. Vraiment, c'est un conseil que j'ai donné, c'est que quand tu fais ces 15 minutes, pas plus, hein, 20 minutes max, quand tu te réveilles, t'es vraiment bien, d'accord. Des fois, je la fais, là, c'est quand je rentre du surf un peu, quand j'y vais tôt le matin, ça le fait, mais quand je vais pas surfer parce qu'il n'y a pas de vague, par exemple, ou que la marée est pas bonne, en général, la sieste, je la fais plutôt après, vers, si j'en fais une, hein, après manger le repas du midi, et je prends le café des fois juste avant, comme ça, je fais café, sieste, et quand je me réveille, j'ai l'effet de la sieste plus le café. Et ça, c'est génial. Voilà, donc là, dodo. Petite sieste terminée. Allez, direction faire le repas de midi passé déjà, il est 13h quasiment là. Donc, direction la cuisine. De retour dans la cuisine où je vais préparer le repas du midi. Très très simple. Ça va être un poulet que j'ai déjà coupé. Tu vois, ici, là, ici, il est déjà mariné avec de l'huile, d'un peu de piment et puis du paprika picante et un peu de gingembre aussi. Voilà, donc ça a mariné un petit peu avant. Genre 4 minutes, hein, c'est pas une marinade d'une journée.
Et j'ai déjà coupé les légumes, tu vas voir ici. Voilà, là on a un mélange courgettes, poivrons et oignons. Et ensuite, ce qui est trop cool, c'est ceux qui sont là actuellement, ils ont mangé du riz, à quoi de chose, il y avait du riz en plus, donc j'ai déjà du riz qui est prêt, et ça c'est pas mal parce que voilà, c'est pas à faire. Donc tu vois, c'est le plat, il est hyper simple, celui-là, il va me prendre, tu vois, je pense à cuisiner, là j'en ai pour 10 minutes, le temps de cuisson du poulet en fait. Et voilà, on sera bien, je te montrerai le résultat juste derrière. Courgettes, poulet, au final j'avais un reste de poisson que je vais manger ici, le riz, voilà. Le poulet et le poisson, c'est à peu près, tu vois, c'était un petit morceau de poulet et un petit morceau de poisson, ce qui fait que ça fait une vraie part de protéines. Voilà, tu vois, bon repas. Un petit peu de piment. Bon appétit. Hein. Et moi, je me fais un petit dessert avec un maracuja. Et là, tu vois, ici, et puis j'ai fait une petite tartine de pain avec beurre de cacahuète parce que j'avais pris un peu de riz, mais tu vois, je pouvais combler encore un peu de glucides, un peu de gras. Pour moi, ça allait. Enfin, le gras, je compte le beurre de cacahuète comme du gras et des protéines. Voilà, comme ça, je sais que je serai bien. Parce qu'il y a très certainement, aujourd'hui, il y a de la houle. Donc, très certainement, je vais refaire un surf et après, j'ai entraînement, normalement. Tant qu'il y a de la houle, j'en profite parce que j'ai vu que pendant, je crois, une semaine, c'est très très bas, donc peut-être pas de surf. Donc, tu sais, quand il y a du surf, bah, tu profites quoi. Oui, commande ton café. Et encore rien, ça va arriver. Voilà. Hop là, c'est chaud. Bon café, le café, je prends aussi un petit carré de chocolat. Un seul, mais je le prends. Là, comme tu peux le voir, c'est écrit dans 2 minutes, appel de groupe. Ça, c'est le groupe de coaching que j'ai lancé en janvier, donc le 15 janvier 2024, où c'est un suivi sur 6 mois de 5 personnes, où on enchaîne un petit peu tout, c'est-à-dire alimentation, spiritualité, sport. Donc le jeudi, c'est un thème qu'on va développer, que je développe après qu'on en discute. Et le lundi, c'est un sport qu'on fait ensemble en ligne aussi. Voilà, donc là, ça c'est cool. C'est parti. Voilà, l'appel est terminé et maintenant on va se mettre tranquillement à de nouveau la correction un peu du livre. Hein. Donc là, tranquille, à Mac, parce que de toute façon, regarde le temps. Il va pleuvoir, mais je vais travailler, je pense, encore 45 minutes. Et après, la marée est montante, donc ce sera surf. Bon, comme tu vois, il vient de pleuvoir là en fait, un peu là. C'est un peu mouillé partout. Il est 16 h et là, tu vois, la planche, elle m'appelle parce qu'il y a des vagues, comme je disais, et je pense que je vais aller surfer une petite heure, rentrer, parce que tu sais, ici, il fait nuit assez tôt, à 17h30, 18h, il fait nuit. Donc autant profiter un petit peu de ça, parce que dans les jours qui suivent, pas beaucoup de surf. Donc vamos para surfar. Retour du surf, une petite heure, je pense, une bonne heure. Là, j'ai un petit moment avant d'aller m'entraîner du coup. Là, ce qui est important, c'est la collation que je vais prendre parce que du coup, je me suis dépensé et je vais y retourner. Donc là, la collation, il faut qu'elle soit assez riche et en glucides et en protéines. Je vais te montrer comment je fais ça. Et je vais mixer en fait un peu de flocons d'avoine ici avec du cacao. Ensuite, je vais prendre ça, tu vois, c'est du maca. Je vais en mettre dedans parce que franchement, pour l'entraînement, je vois des vrais trucs. Une banane, et ça c'est de la protéine végétale, protéine de soja, ok, protéine de pois, voilà. Et ça c'est le petit truc glucidique, sucre, tu vois, que je vais prendre avant un bout de gâteau que j'avais, ça c'est pour le petit côté plaisir. J'ai juste rajouté un petit peu d'eau, tu vois, enfin de l'eau, et on va mixer tout ça. Voilà, on a la petite collation. Le but c'est de recharger les batteries en fait assez vite, parce que derrière ça enchaîne sur un entraînement qui va durer quoi, 40 minutes, mais tu vois qui va quand même être assez intense aussi. Donc le but c'est pas de partir à vide, parce que déjà ça claque assez, je transpire déjà beaucoup ici avec la chaleur, j'essaie de bien boire, donc tu vois, faut penser à ça. Donc ça c'est bien protéiné, bien glucidique aussi, pour repartir en entraînement, pas éclaté en mode je m'entraîne et j'ai plus de force quoi. Les yeux un peu éclatés quand même, hein.
Là, je me pose un tout petit peu, tu vois, après avoir pris la collation, genre un quart d'heure, 20 minutes, où tu vois, je vais checker un petit truc sur l'ordi, histoire de digérer un peu, et après, hop, je me remets en mouvement pour aller à la salle. Voilà. Et puis, tu vois, je suis toujours en train de bouffer un truc. Là, c'est une noix du Brésil. J'en ai mangé déjà 2 avant. 3, ça va. Je suis en tenue de combat. Vamos, Palenard. Ça, c'est là où je vais m'entraîner. Et ça, c'est la lune. Tu vois. Premier exercice, c'est une traction claquée. Je tente pour la première fois aujourd'hui parce que je faisais d'autres tractions type passer haut, mais je trouve que le repère des fois il est un peu moins bon, et surtout que j'ai fait 5 reps à chaque fois en pas de puissance, donc j'ai réussi ça. Je vais voir si en claqué ce que ça donne, tout simplement. Donc là je fais 4 répétitions toutes les minutes pendant 10 minutes. L'exercice suivant, c'est pompe avec un contrôle. Donc tu fais contrôle au début, ça étire beaucoup. Après, il faut repousser fort pour remonter dessus. 10 reps pendant 10 minutes. Là, pour le mouvement suivant, c'est un truc qui est beaucoup plus compliqué pour moi. Ça va être des abdos à la roulette, mais jambes tendues sans mettre les genoux au sol. Normalement, je fais toujours avec les genoux au sol. Mais là, j'atteins un gros nombre de reps quand même. Donc je vais essayer jambes tendues, mais le truc c'est que moi de naissance j'ai un truc qui est pas refermé au niveau des vertèbres, et c'est pile cette zone là qui est sollicitée. C'est-à-dire que j'y vais toujours tranquille. Donc là le but ça va être de gérer ça, de faire 2-3 reps, 3 reps je pense, en tendant au max, et pour le retour je ferai sur les genoux. C'est-à-dire l'aller je le fais sans les genoux, le retour avec les genoux. Comme ça ce sera intermédiaire. Je peux quasiment faire un retour, mais c'est dangereux, je sens que ça tire. J'ai bien travaillé comme ça tranquillement plusieurs fois, plusieurs semaines, avec pas plus de reps, mais je suis sûr que d'ici un mois ou 2, ça va enchaîner. Dernier exercice, ça va être relevé de mollet, relevé de pointe de pied, d'accord. Là ici, là-dessus, de manière à faire vraiment, à contrôler la descente, et à bien remonter à fond. Souvent, il y en a qui font une espèce de rebond, ça sert pas à grand chose. Je t'assure que si tu fais cet exercice-là en contrôlant la descente et en descendant bien bas, c'est-à-dire, tu vois, là c'est un contre-haut, entre 15 et 20 reps, mais tu vois, moi je fais en gros, ça fait 150 reps là, et ben je peux dire que tu vas avoir des courbattes. Donc moi j'y vais tranquille parce qu'en général après je le sens bien et j'ai pas envie d'être trop handicapé quand je surfe, tu vois. Fin du training, ça y est, je t'avoue qu'après les 2 sessions de surf, levé tôt ce matin, et hier j'ai fait un peu la même, pas fatigue, mais tu sens que voilà, t'as quand même un truc qui s'installe. Là en plus il a plu un peu, donc là ça va être un bon petit repas, récup. Il y avait du fourreau ce soir pour aller danser, mais je crois que c'est pas la bonne option. Voilà, cette semaine-là je savais que je me levais tôt régulièrement, et donc il faut faire attention à ça. Ouais, c'est des choix encore une fois, hein. C'est des choix je surfe, je m'entraîne, donc derrière ça veut dire qu'il faut que je récupère. C'est ça que je voulais dire aussi, quoi qu'il arrive, j'avais placé les objectifs sont remplis, donc ça c'est bon. Rempli ou du moins modulable, c'est-à-dire que je vois à peu près où je peux aller, même sur les nouveaux exercices. Et ça, c'est le plus important pour avoir un repère, une base et qu'on soit dessus. Là, ce que j'ai fait, c'est que en timing, là, le temps de rentrer, il pleut, donc j'ai dû attendre. Une fois, il y a une cantine du coin. Regarde là, mais c'est là qu'il faut regarder. Il y a une cantine du coin, tu vois, qui fait des plateaux. Donc là, c'est du macaxeira, ça c'est des féjons, donc pas haricots. Enfin, macaxeira, c'est du manioc avec des haricots. Ça, c'est des légumes. Okay. Et là, après, j'ai un peu de lait. Donc c'est un peu un petit mix qui est fait là-dessus, c'est des plateaux typiques. Ça rentre complètement dans un truc sain parce que tu vois c'est cuisiné par quelqu'un. Après je peux pas vérifier effectivement tout ça, mais en tout cas en termes de dose, là j'ai pris un bon truc. Il est assez tôt encore, 8h30 tu vois, demain je prends mon petit déj à 9h, ça fera 12h en théorie, je serai bien. Voilà quoi. Après avoir mangé, tout simplement j'ai une amie qui m'a appelé, je suis passé là-bas, on s'est cool, petite soirée tranquille, là je rentre. Et tu vois, même si j'ai pris une douche avant d'y aller, regarde, tu marches ici, même le soir, là, juste le fait de marcher, tu transpires. Parce qu'en fait, il fait méga chaud tout le temps. Donc là, c'est reparti pour une douche. Je crois que je prends pas seulement, là, je mets du savon, mais je veux dire, tu prends pas des douches savonneuses tout le temps, mais tu trinces tellement, t'as chaud tout le temps, quoi, avec l'humidité.
Brasil. Autant te dire que là, il n'y a pas de film ou quoi que ce soit, je suis claqué. Là, c'est dodo et pour bien récupérer de la journée, mais je suis bien content quand je suis fatigué comme ça. Et comme ça, demain, c'est reparti pour une nouvelle journée. Allez, ciao, bonne nuit, et à la prochaine.